Les fonctionnaires sont donc dans la rue depuis ce matin, troisième mobilisation depuis le début du quinquennat pour défendre la fonction publique et protester contre la suppression annoncée de 120 000 postes sur 5 ans. Une mobilisation, vous le voyez, d'une centaine de personnes dans les rues d'Épernay. Plus de monde en revanche à Reims où le cortège est parti depuis la maison des syndicats direction la sous-préfecture. David Caldas et Paul-Antoine Boudet. Tous les travailleurs sont menacés. C'est tous ensemble qu'il faut lutter. Infirmières, administratifs, enseignants, ils sont 500 ce matin à Reims, venus crier leur colère. On vit vraiment dans l'ombre et on en a marre. On nous en demande de plus en plus. Nos missions, ils sont encore de plus en plus. Et notre salaire, il est toujours moins. Nos horaires, c'est pareil. On nous en fait de plus en plus. Suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, extension du recours aux contractuels, instauration du jour de carence. Pour beaucoup, ces mesures annoncées par le gouvernement sont vécues comme une injustice. C'est un calcul purement économique. L'éducation, c'est quand même l'avenir du pays. On a des classes qui sont de plus en plus chargées. Donc pour les élèves comme pour les enseignants, c'est quelque chose qui évidemment rend les choses difficiles et ne permet pas de travailler dans des conditions, on va dire, optimales. Face d'actionnaires, mai 68, bon anniversaire. Chose inédite depuis 2010, tous les syndicats défilent côte à côte. Selon eux, la réforme est une première étape vers la fin de leur statut. Qu'est-ce qui vous fait peur ? La perte de l'emploi, la perte du statut de fonctionnaire et puis pour les gens à venir, quoi. Nous, on commence déjà à être privatisés. Il y a des entreprises qui viennent nous remplacer pour faire le ménage dans les salles, dans les locaux des établissements scolaires, quoi. En Champagne-Ardenne, comme partout en France, une dure semaine sociale s'annonce. Ce soir, c'est au tour des cheminots de faire grève.